dis-moi, Francis, pourquoi les femmes? Pourquoi est-ce que derrière ça, il faut apporter aussi une forme de morale aux gens? Bien évidemment, on est dans une société qui a quitté la morale. On n'est plus dans une société morale, on est dans une société qui n'est même plus immorale, elle est amorale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la morale, c'est faire ce que le gouvernement nous dit de faire. En fait, il y a plus de... Quand tu vois comment se comportent aujourd'hui les gens qui gouvernent dans le monde, je pense qu'on est arrivé à un point où on a tellement perdu la mémoire des fondamentaux. Hein, tu sais, tu ne tueras point, tu ne convoiteras pas la femme ou l'homme ou l'époux de ton prochain, ou le compagnon ou la compagne de ton prochain, tu ne voleras pas, enfin des choses élémentaires, mon cher Watson. Mais à force de ne plus les dire parce qu'on considère que c'est évident, eh ben, on ne les respecte plus, on ne les enseigne plus, et on bascule dans une société qui perd le sens de la morale. Et au départ, ce recueil m'avait été commandé par le ministre de la Culture belge à l'époque pour justement réintroduire la morale dans l'enseignement scolaire. Et bon, après, le ministre a changé, le projet a périclité, c'est devenu un spectacle entre-temps. Et puis, aujourd'hui, via Patrick, ça devient un livre. Patrick Pazin, qui est un éditeur comme il n'y en a pas un, je le dis souvent. Voilà, il a cette audace, voilà. Il y a encore quelques éditeurs qui ont de l'audace, comme Jean Attia qui a publié ça juste après Lettre ouverte. Voilà, le droit de résister, encore un livre qui a été censuré. Et je pense que la poésie, elle résonne R-A-I et elle résonne E accent aigu. C'est-à-dire qu'il y a un chant, et il y a, en plus du chant, il y a une glose, hein, il y a un propos qui est développé, et en fait, le chant permet de mieux fixer dans la mémoire les éléments de la glose, les éléments qui sont proposés à la réflexion. D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'au départ, tous les caractères de la prosodie étaient des moyens mnémotechniques pour se transmettre les textes et les histoires et les contes par tradition orale. Donc aujourd'hui, on a ce moyen mnémotechnique de la poésie pour fixer dans la pensée la réflexion qu'on veut porter par la plume. Et ça, c'est vraiment ce qui fait de la fable aujourd'hui, en tout cas pour moi, un moyen poétique très 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 subversif dans une société qui ne veut plus entendre parler de la morale. Est-ce que ce livre, l'Assemblée des loups, est une forme de suite de lettres en vers de l'occupant à l'occupant de l'Élysée? Alors, sur le plan de la production littéraire, oui. Sur le plan de la pensée, non. Dans Lettre ouverte à l'occupant de l'Élysée, à la représentation nationale et au peuple français, je voulais donner des poèmes pour combattre, c'est-à-dire développer une réflexion pour le citoyen, pour la citoyenne, qui lui permette de combattre avec les mots. Là, en fait, je me suis plutôt, dans ce livre sur lequel je travaille depuis plusieurs décennies, hein, puisque je travaille tous ces textes tous les jours depuis très longtemps, jusqu'à ce que j'ai estimé qu'ils étaient présentables. Eh bien, là, je m'intéresse surtout à ce qu'on peut transmettre aux enfants, c'est-à-dire quelle morale on peut transmettre aux enfants qui leur permettent de devenir des êtres humains acceptables. Et quand je dis les enfants, je pense aussi aux enfants de tout âge, à l'enfant intérieur qu'il y a en chaque adulte et qui parfois demande aussi à l'adulte de lui expliquer le monde sans pouvoir autant le comprendre. Parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il est difficile à comprendre. Il y a tellement d'injonctions contradictoires, tellement de mensonges érigés en vérité, qu'aujourd'hui, pour un jeune qui croit, qui grandit dans ce monde, c'est très compliqué. Et pour les adultes, ça devient très compliqué de leur expliquer le monde. Alors tiens, pour revenir sur ce livre-là, oui. Lettre en vers à l'occupant de l'Élysée, qui date de 2022, tu as dit tout le mal que tu pensais d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, je t'avais reçu pour ce livre. Oui. 2 ans après, enfin 2 ans et demi après, qu'est-ce qu'il en est d'après toi? Ta question porte sur le livre ou porte sur l'occupant de l'Élysée? Non, sur l'occupant de l'Élysée. L'occupant de l'Élysée est un psychopathe, c'est clair comme tout le monde. C'est clair pour tout le monde, pardon. C'est un psychopathe. Donc les électeurs et les électrices de France ont élu un psychopathe à la tête du pays, et c'est quand même ce type qui a le pouvoir d'appuyer sur le bouton de la bombe atomique, quoi. Donc aujourd'hui, bien évidemment, il a violé la Constitution,
tellement de fois que la représentation nationale, si elle était digne de ce nom, elle aurait tous les moyens aujourd'hui de déclencher le protocole de destitution. Pourquoi elle ne le fait pas? Mais parce que l'opposition est contrôlée. C'est ça, aujourd'hui, c'est ça qui est tragique en France. C'est-à-dire qu'on est dans ce que De Gaulle appelait la catastrophe nationale, c'est-à-dire le régime des partis, hein, ce que De Gaulle dénonçait comme étant une catastrophe nationale. Et effectivement, il ne peut pas y avoir d'application des principes démocratiques dans la République tant qu'il y aura des partis politiques. Tiens, supprimons les partis politiques, on supprime 90% de la corruption et du dysfonctionnement républicain. Donc ça, De Gaulle nous l'avait annoncé, hein, donc. Mais non seulement on est dans un système partisan, mais on est dans un système partisan contrôlé par le pouvoir. Donc, ce sont des mafias qui sont en place, qui utilisent pour cela les institutions, qui font croire aux gens qu'à partir du moment où on a donné un mandat à un élu, on lui a transféré sa souveraineté. Et là, aujourd'hui, finalement, les gens qui ont compris que tout cela dysfonctionne, hélas, ne votent pas. Parce que le plus grand parti de France aujourd'hui, ce sont les abstentionnistes. Les abstentionnistes ne votant pas, ceux qui votent perpétuent un système moribond. Et de toute façon, il n'y a rien à attendre de ceux qui votent. C'est ça qui est malheureux. Ils voteront toujours de la même manière. Ils voteront pour leur parti politique comme on est supporter d'un club de foot. Voilà, on vote même plus pour des gens. On vote pour des étiquettes. Et aujourd'hui, on voit comment se comportent aujourd'hui ces élus. Ils ne se comportent pas comme des gens qui exercent leur droit de vigilance sur le pouvoir exécutif comme c'est leur devoir. Ils se comportent comme des gens qui sont à la solde du système et à la solde du pouvoir exécutif et qui font semblant, en gesticulant, qui font semblant de s'opposer alors qu'ils ne s'opposent pas. Quand tu as écrit ce livre en 2022 et que tu vois aujourd'hui comment est Macron en 2025, est-ce que tu pensais qu'il irait aussi loin? Moi, je pensais que le peuple français se révolterait. Tu pensais que... Ah bon? Bah écoute, je viens quand même... rappelle-toi, quand... moi, j'ai marché avec les Gilets jaunes depuis le 17 novembre, entre 2017 et... J'ai pas raté une action, j'ai pas raté un samedi, je suis allé sur tous les ronds-points, j'ai rencontré le peuple français comme j'espérais qu'il devint. C'est-à-dire un peuple mûr qui décide de se prendre en main et qui va mettre en question les arcanes du pouvoir. Et effectivement, il y a eu une coercition, une sorte de surenchère au niveau de la coercition et des moyens de coercition déchaînés contre ce peuple français qui est manifesté dans la rue. Il y a eu des yeux crevés, des gens estropiés, il y a eu une violence absolument hallucinante, des gardes à vue sans motif. Et je pense que c'est d'ailleurs une des méthodes des pouvoirs totalitaires voilà, d'accroître les moyens de coercition pour dissuader les gens de se révolter. Et c'est ce qui s'est passé. Je pense que maintenant les gens sont découragés parce que je me rappelle quand même avec les Gilets jaunes, on est descendu dans la rue pour une histoire de 20 centimes de prix de l'essence. Là, il y a un fou dangereux, un psychopathe qui est en train de déclencher la 3e guerre mondiale et tout le monde reste à la maison. C'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer.